Bonjour, chers frères et sœurs, c'est toujours pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. Chers frères et sœurs, beaucoup de Camerounais se posent la question de savoir quel genre de président sera le prochain Mons Kamto. Je crois que c'est une question légitime à la lumière de ce que le régime de M. Biya nous a servi. Après 40 ans de pouvoir, nous pouvons tous faire un constat. Le Cameroun est en train d'aller droit dans le mur. Le Cameroun est au bord du gouffre. Nous constatons une déstructuration sociale, économique, politique. C'est un délitement constant, continu de nos institutions. Le Cameroun n'est plus gouverné, il n'y a plus de commandant en chef. Nous pouvons tous faire ce constat. Alors la question est de savoir quelles sont les qualités que nous retenons importantes pour le prochain président de la République. Je crois que c'est une question légitime. Le professeur Maurice Kamto, déjà en 2018, avait déjà décrit quel genre de président il sera. J'ai envie de partager avec vous ici, chers frères et sœurs. Alors, prenez votre mal en patience, ça sera un peu long, mais je crois que vous allez aimer. Et à la fin de cette vidéo, je vous prie de la partager abondamment pour que tous nos compatriotes soient au courant de l'offre de professeur Moscato, de quel genre de président il sera, parce que le professeur Moscato est déjà compétent. Oui, nous le savons déjà, mais la question alors est celle de savoir quel genre de président il sera. Un président autocrate, un président qui ne veut discuter avec personne ou bien un président qui est à l'écoute de son peuple. Donc, il faut que ça soit bien clair. Alors, première des choses, il faut déjà le dire que le professeur Moscanto c'est un président régalien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un président qui incarne nos institutions, qui est garant de nos institutions. Il doit respecter ses engagements, respecter la Constitution, respecter les lois de son pays. Donc, il doit d'abord être l'exemple, un modèle pour son propre pays. Il doit être respectueux de l'argent public, respectueux de nos institutions, parce que c'est en cela, chers frères et sœurs, qu'on reconnaît un président de la République. Donc, ce côté-là, le prochain président de la République, dans cet aspect-là, devra aussi représenter valablement le peuple camerounais. Il devra participer à tous les sommets, parce que c'est là où le Cameroun pourra récupérer sa place dans le Conseil des Nations, parce que le Cameroun, sous le régime de M. Biya, a perdu beaucoup de terrain. La diplomatie camerounaise est morte complètement parce que le M. Biya se déplace seulement quand il faut aller en France pour que la France le reconnaisse comme président de la République. Et donc, le professeur Moscato mettra fin à ce laxisme, à cette paresse. Il ira participer à toutes les rencontres, tous les sommets, que ce soit africains, internationaux, partout ailleurs, chef, et c'est pour représenter valablement le Cameroun. Mais il faut que ça soit déjà bien clair. Deuxième niveau, le professeur Maurice Kamto sera un président de rupture. Il va rompre avec les mauvaises manières. Il est inadmissible qu'aujourd'hui, le Premier ministre au Cameroun ne serve à rien. Et alors qu'il est censé mettre en place la politique gouvernementale, le Premier ministre au Cameroun est inutile. Alors, il faudra redonner le pouvoir à ce Premier ministre-là. Inscrit même cela dans la Constitution de manière claire. Le président de la République définit le cap et le ministre doit implémenter sa politique. Et ça doit être clair, chers frères et sœurs. Il ne faudrait plus qu'on ait cette cacophonie qu'on constate au sommet de l'État. Le professeur Moscato mettra fin à cette mauvaise façon de faire parce qu'il est important que le Premier ministre travaille de manière libre et qu'il travaille, je veux dire, en synergie avec les autres ministres pour qu'il y ait conseil des ministres constamment, notamment pour que véritablement on situe le pays et qu'on puisse faire des aménagements s'il faut améliorer quelque chose, s'il faut faire des ajustements pour que le pays puisse avancer. Donc, ça sera un président de rupture, rupture avec les mauvaises manières,
rupture avec l'inertie, avec l'immobilisme. Le prochain président de la République sera un président de la paix. Oui, Monsieur Biya a dit qu'il était quoi? Un mendiant de la paix? Non. Le prochain Mosramto sera un véritable mendiant de la paix. Ça veut dire que c'est lui qui mettra fin à la guerre qui sévit encore dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est lui qui mettra fin, qui sévit encore, je ne sais pas si c'est une guerre, mais au terrorisme qui se trouve dans les régions du nord. Et pour mettre fin à la région du nord-ouest et à la guerre qui est encore de ce côté-là, au Nozo, il faudra tout simplement organiser un dialogue inclusif avec tous les belligérants pour discuter. Et à la fin de ce dialogue, un consensus sera trouvé, chacun trouvera son compte et le pays pourra avancer. On pourra alors se mettre à construire les maisons qui ont été détruites de ce côté-là et relancer l'économie dans ces régions-là, chers et sœurs. Du côté du Grand Nord, ça sera simple. Il faudra créer les écoles pour que les enfants reprennent le chemin de l'école. Il faudra éduquer les enfants de ce côté-là et surtout combattre le chômage jeune de ce côté-là. Ça touche tout le Cameroun, mais je crois que ça serait d'abord la priorité de ce côté-là. Pour que des jeunes ne soient plus livrés comme ça dans les mains des terroristes, de ces gens, de ces manipulateurs qui peuvent facilement acheter les consciences avec un peu d'argent pour induire les jeunes en erreur. Il faudra mettre fin à ce cycle-là. Et ça sera le professeur Maurice Kamto. Le professeur Maurice Kamto sera un président de l'économie. Oui, de l'économie dans le sens où c'est grâce à lui que l'État pourra finalement réduire son train de vie. Il est impossible, il est inimaginable, chers frères et sœurs, que le Cameroun, étant un pays pauvre, très endetté, fait voyager ses ministres dans le business class, donc 4 millions, alors que les Camerounais, dans leur grande majorité, à 90%, fonctionnent dans l'informel. Je veux dire 98%. Ça veut dire ils ne sont pas sûrs de boucler les fins du mois. Ils n'ont pas facilement 3 repas par jour. Il y a la malnutrition qui prévaut. Dans un pays aussi pauvre, comment des gens peuvent-ils rouler dans les voitures de 80 millions, avoir des bons de carburant à la hauteur des millions de francs CFA? Qu'est-ce qu'ils font avec toutes ces voitures-là? Pourquoi cette clique aussi a décidé de capter toutes les ressources? Pourquoi leur boulimie ne peut pas s'arrêter un temps soit peu? Donc, il faudra mettre fin à cela, chers frères et sœurs. Le professeur Monsanto sera aussi un président de la justice sociale. Oui, au Cameroun, aujourd'hui, nous constatons que pour avoir de la justice, de son côté, il faut avoir des longs poids de jour comme de nuit. Je crois que ce discours devra mettre, je crois que le professeur Monsanto mettra fin à ce genre de discours au Cameroun. Les gens auront la justice de leur côté parce que les lois de la République seront appliquées à tout le monde, y compris au président de la République. Personne ne sera au-dessus des lois du pays et nul n'est censé ignorer la loi. Par conséquent, le professeur Maurice Kamto sera un président de la justice sociale où notamment l'article 66 de la Constitution sera, son décret sera signé immédiatement pour que lui-même, le professeur Maurice Kamto, avant d'entrer en fonction, déclare ses biens et que tous les autres, tous ses ministres, tous ceux qui travailleront, qui feront partie de son équipe, déclareront leurs biens avant d'entrer en fonction. On déclare les biens avant d'entrer, avant d'entrer et aussi à la sortie. Donc, tu déclares tes biens avant de devenir ministre et tu déclares tes biens quand tu quittes ton ministère. Il faut que ça soit bien clair, chers frères et sœurs. Le professeur Maurice Kamto sera un président qui combat la corruption. Oui, il combattra la corruption sans relâche. Ça sera vraiment un combat intransigeant pour que plus jamais nous ayons ce que nous constatons là au Cameroun. Donc, quand on dit combattre la corruption, ça veut dire combattre aussi les détournements de fonds publics. Aujourd'hui, nous constatons tous que
les ministres sont des milliardaires. Comment mettre fin à cela? Ça veut dire qu'il faut démanteler toutes les poches de corruption, tous les réseaux qui se sont formés. Et pour cela, le professeur Moskamto ne laissera plus jamais un ministre en fonction pendant plus de 5 ans. Ça suffit. Un septennat même déjà suffit pour qu'un ministre commence à construire ses réseaux. Nous avons des ministres au Cameroun qui sont dans un ministère depuis 20 ans, 25 ans. Vous avez vu ça où? Si vous restez en fonction pendant trop longtemps, vous serez contre-productif. Vous ne pourrez plus véritablement travailler avec une certaine efficience, même une certaine efficacité. Donc, il faut mettre fin à cette mauvaise manière de faire. Ça n'honore pas le Cameroun, ça ne fait pas avancer le pays, chers frères et sœurs. Le professeur Mos Kamto, je vous ai dit qu'il sera un chef chantier. Je l'ai déjà dit à maintes reprises, il faut le répéter ici, c'est lieu pour moi de le répéter. Un chef chantier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est celui qui va inspecter de manière inopinée tous les chantiers, d'envergure. Vous avez constaté, comme moi, que sous M. Biya, presque tous les grands chantiers sont réalisés sur les maquettes. Il faudra mettre fin à tout cela. Le professeur Mos Kamto sera un chef chantier. Ça veut dire qu'un président proactif, un président dynamique qui va inspecter les chantiers jusqu'à ce que leur réalisation soit complète. Amadou Ahidjo le faisait déjà en son temps. M. Biya est arrivé au pouvoir avec l'inertie qu'on connaît de lui, l'immobilisme. Certains ont même écrit en quelque sorte pour ériger cette façon de faire comme des vertus, comme des valeurs. Il faudra mettre fin à cette façon de faire parce que le monde est tellement dynamique aujourd'hui qu'on ne peut pas s'amuser à vanter des qualités, des médiocrités comme des exemples. Un président doit être actif, proactif, dynamique, doit aller sur le terrain, vérifier ce qui se passe. Il ne doit pas rester seulement dans son palais comme fait M. Biya depuis 40 ans déjà, jouir des prérogatives de président de la République sans véritablement travailler pour le peuple. Non, il faudra mettre fin à cela. Le prochain président de la République, qui sera le professeur Mos Kamto, c'est un président de sursaut patriotique. Et oui, ce mot patriotisme devra résonner de nouveau dans nos oreilles, chers frères et sœurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un président qui d'abord aime son peuple, qui va gouverner avec humanisme, avec patriotisme. Un président patriote ne peut pas aller, ne peut pas aller dépenser des sommes colossales dans des hôtels de luxe en Suisse et partout ailleurs. Il va avoir une suite pléthorique pour dépenser l'argent public. Un président qui aime son pays, qui aime son peuple, ne peut pas aller dépenser autant d'argent ailleurs de cette façon-là, alors que les populations vivent dans une misère abjecte. Donc, le prochain président de la République devra avoir en lui cette fibre patriotique. Le prochain président de la République devra promouvoir le vivre ensemble. Ça veut dire qu'il devra combattre le tribalisme. En 40 ans de pouvoir, nous avons constaté le jeu M. Biya a instrumentalisé le tribalisme pour se maintenir au pouvoir, pour se perpétuer au pouvoir. Aujourd'hui, il y a des factions, des fermentations un peu partout au Cameroun. Des gens pensent d'abord tribu avant de penser pays. Donc, le peuple camerounais n'existe plus, presque pas, parce que le jeu M. Biya a divisé les Camerounais pour se perpétuer au pouvoir. Et c'est ce que son régime fait depuis fort longtemps. Bientôt, vous allez voir qu'ils vont se retrouver sur les réseaux sociaux en grand nombre, tenant des discours tribalistes, des invectives pour diviser le peuple. Donc, le prochain président de la République devra être un président qui incarne des valeurs et des principes qui honorent le Cameroun. Ça veut dire que c'est un président qui aime tout le monde,
qui va travailler avec tous les Camerounais sans distinction, sans discrimination. C'est ce genre de président que nous avons besoin. Le prochain président de la République devra promouvoir le panafricanisme. Ça devrait être un président panafricain. Un président, ça veut dire que le professeur Maurice Kamto l'a déjà dit dans plusieurs de ses discours. Il a dit par exemple que vous avez vu au Cameroun aujourd'hui, il y a une base logistique française à Douala. Le professeur Maurice Kamto ne veut même pas des bases logistiques, pour ne pas dire des bases militaires. Il ne veut pas des bases, il ne veut pas qu'il y ait... Ces bases logistiques à Douala est inviolable. Ça veut dire que nos policiers, nos militaires ne peuvent pas entrer à l'intérieur pour savoir ce qui se passe. Ils n'ont pas accès. Donc, le professeur Maurice Kamto veut mettre fin à cela. L'économie devra retourner devra être contrôlée par les Camerounais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est inadmissible que d'un pays qui se dit de droit et qui se vante souvent d'être souverain, c'est parce que les turfeurs du régime, M. Biya, se gargarait souvent de la souveraineté en disant que le Cameroun est un pays souverain. Mais quel genre de souveraineté? Pour ça, Monsanto reprendra le contrôle de la gestion de tous nos ports fluviaux et de nos chemins de fer. Et il mettra fin à ce que nous observons au Cameroun depuis des années déjà, que nos informations les plus sensibles se trouvent dans les mains des entreprises étrangères, notamment la production de nos passeports et nos cartes d'identité. Voilà les leviers de souveraineté qui se trouvent tout dans les mains de quelqu'un d'autre. Le professeur Maurice Kamto, sous son magistère, donnera ses responsabilités à une entreprise camerounaise qui fabriquera les cartes d'identité et nos passeports. Pourquoi ils donnent ça aux entreprises étrangères maintenant? Parce qu'ils se font entre eux des contrats de gré à gré. C'est ça. Ils se partagent de l'argent entre copains en des milliards de francs CFA. Alors qu'il y a des Camerounais qui sont capables de mettre des systèmes en place. Ça se passe partout ailleurs. On n'a pas besoin de débourser autant d'argent pour fabriquer les cartes d'identité pour les cartes d'identité ou pour les passeports. C'est parce que ce n'est rien du tout. Des machines, ça ne demande pas des machines aussi sophistiquées. Il y a la technologie qui existe, mais parce que il y a un manque de volonté politique, parce qu'il faut détourner de l'argent, ils sont prêts à mettre nos informations sensibles dans les mains des étrangers. Et ils se disent souverains. Le prochain président de la République devra à tout temps veiller à sorte que l'image du Cameroun ne soit pas éclaboussée. Vraiment, ça suffit. L'image des marques du Cameroun a pris un coup sous le régime de M. Biya. Regardez un peu nos aéroports. Regardez un peu Douala Yaoundé. Voilà les capitales qui sont censées être les vitrines du Cameroun. Regardez à quoi ces vitrines, ces villes ressemblent. S'il faut dire des villes, j'ai toujours le son des taudis. Le professeur Maurice Kamto redonnera le blason de toutes ces villes pour que ces villes-là vraiment représentent le pays, soit l'image du pays. Parce qu'une fois, sous Amadou Ahidjo, ces villes-là brillaient, ces villes donnaient de la joie au cœur. C'était de l'orgueil pour les Camerounais. Donc il faudra vraiment réorganiser, il faudra organiser tout, hein, parce que les inondations à Douala, à Yaoundé, partout ailleurs, le prochain président de la République, qui sera au professeur Maurice Kamto, devra curer les trains, vraiment construire la ville à travers une vraie planification de la ville, Douala, Yaoundé, tout cela, pour que ces villes-là vraiment représentent le Cameroun, qu'elles soient vraiment la vitrine du pays. Et toutes ces villes-là devront être reliées par des autoroutes. Je l'ai déjà, toutes les grandes métropoles du Cameroun seront reliées par des autoroutes qui seront prolongées jusqu'aux pays voisins. Donc, il faut que ça soit bien clair. Voilà ainsi que l'image des marques du pays sera maintenue et
prendra un peu de la hauteur. Le prochain président de la République sera un président de l'entrepreneuriat. Et le professeur Monsanto l'a déjà dit, déjà en 2018, aux jeunes qui veulent être entrepreneurs, businessmen, à tous ces jeunes-là, il les facilitera les choses, il les accompagnera dans leur entrepreneuriat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État sera garant auprès des banques pour que ces jeunes-là aient facilement de l'investissement. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes ne parviennent pas à avoir de l'argent à faire des prêts auprès des banques parce que surtout les banques sont frileuses. Les banques ne veulent pas prendre autant de risques dans un pays qui n'a pas de perspective, dans un pays dans un pays qui est très incertain. On ne sait pas ce qui va se passer dans 5 ans. Donc, les banques ont peur. Alors, sous le professeur Moscato, nous aurons la possibilité de donner ainsi. Les jeunes auront la possibilité de trouver rapidement de l'argent auprès des banques pour pouvoir se lancer dans leur entrepreneuriat. Donc, et aussi en créant un cadre, parce que je vous ai dit que le prochain président de la République sera un président de la justice sociale. Ça veut dire que la justice ne sera plus aux ordres. La justice sera libre au Cameroun. Ça veut dire qu'il faudra, le prochain président de la République devra laisser la liberté à la justice de faire son travail. Il ne devra plus nommer les magistrats. Parce que les magistrats aujourd'hui au Cameroun pensent que leur carrière dépend de la seule volonté du président de la République. Et c'est le cas. C'est le seul président de la République qui décide si un magistrat peut avoir une carrière flamboyante ou non. Je veux dire, même s'il travaille bien, tout cela dépend du président de la République parce que et ils ne sont pas libres en fait. Donc, le prochain président de la République, en créant un cadre de justice sociale, en combattant farouchement la corruption, cela va encourager, attirer les investisseurs. Vous avez constaté que depuis 2018, il n'y a pas d'investisseurs au Cameroun, des investisseurs ni nationaux ni étrangers. Personne ne vient investir dans ce cadre-là, sans compter l'absence des routes. Aujourd'hui, les routes endeuillent les Camerounais tous les jours. Il ne passe pas un jour sans que les Camerounais ne meurent sur ces routes-là. Alors, le prochain président de la République devra être un président qui construit des infrastructures routières et hospitalières. Les Camerounais meurent tous les jours dans les hôpitaux qui sont un véritable mouroir national et aussi construire les routes qui sont aussi un véritable mouroir national. Dans les hôpitaux, mettre en place des plateaux techniques, il faut qu'il y ait de l'oxygène, il faut qu'il y ait des couveuses, il faut qu'il y ait des accessoires, des infrastructures au niveau des hôpitaux pour que ceux qui opèrent travaillent là-bas, travaillent vraiment en toute liberté et dans le meilleur d'eux. Le prochain président de la République devra être un président de la santé nationale. Oui, sous le jeu, M. Biya, nous constatons qu'il laisse des médecins, comme ça, faire du commerce dans les hôpitaux. Nous constatons tous que c'est sous M. Biya que les femmes sont opérées comme ça à l'emporte-pièce. Alors que le professeur Moscato rentrait à la césarienne gratuite pour qu'il n'y ait plus ce marchandage-là. Vraiment, il faut mettre fin à ces cycles. Il faut mettre fin à cela. Non seulement ces femmes-là, le plus souvent, meurent dans les opérations, mais elles sont opérées, elles sont souvent mal opérées. Donc même après l'opération, elles vont sentir des douleurs à vie, alors qu'elles n'auraient jamais dû être opérées. Monsieur Biya et son régime sont au courant de cela, mais ne mettent pas fin parce que ça fait leurs affaires. Le professeur Moscato a dit non seulement la césarienne sera gratuite, mais toutes les maladies éthiques, le paludisme, choléra, même le paludisme et toutes les autres maladies éthiques comme le choléra, la typhoïde, toutes ces maladies-là seront traitées gratuitement dans les hôpitaux.
Donc, il faudra mettre fin à ce que nous observons là où nous avons les mamans dans les hôpitaux qui sont emprisonnées là-bas après leur accouchement. On traumatise les mamans qui viennent d'accoucher, mais on traumatise aussi les nouveau-nés. Mais c'est quel genre de situation ça? C'est quoi ça? C'est quel manque d'humanisme ça? Le professeur Maurice Kamto, prochain président de la République, mettra fin à tout ce que nous observons là, chers frères et sœurs. Il mettra fin à tout cela. Et je vous ai dit, le prochain président de la République sera un président panafricain. Je vous ai parlé qu'on sortira. Il faudra ici noter que le prochain Maurice Kamto sortira le Cameroun du franc CFA. Il y aura une monnaie nationale parce qu'ayant assaini les caisses de l'État, assaini l'écosystème camerounais en démantelant la corruption et surtout en instaurant les valeurs au sommet de l'État, alors en ce moment-là, on pourra créer une monnaie nationale. Une monnaie nationale parce que gérer une monnaie demande vraiment une certaine perspicacité. Donc, il faut être une certaine intransigeance. Ce n'est pas facile, chers frères et sœurs, parce que facilement, les faux billets peuvent envahir le pays et aussi, ça peut faire en sorte que les femmes, que la monnaie perde sa valeur parce que c'est l'économie qui donne de la valeur à la monnaie. Si l'économie n'est pas forte, les mamans vont commencer à apporter des sacs d'argent pour aller acheter un bout de pain. Donc, on sortira du franc CFA. Le professeur Monsanto ira à négocier, renégocier tous les accords que le régime M. Biya a signé pour se perpétuer au pouvoir. Parce que M. Biya, il a signé, par exemple, les accords de partenariat économique avec l'Union européenne parce qu'il allait signer ça seul. Hein. Il s'est singularisé alors que ça devrait être une approche sous-régionale. M. Biya est allé signer ça rapidement parce qu'il le faisait pour assurer sa légitimité auprès des chancelleries occidentales. L'opposition mondiale sortira de ces APE-là. Parce que les APE-là, c'est quoi? C'est que tous les produits européens aujourd'hui entrent dans nos pays en franchise de douane. Donc, il n'y a plus de recettes douanières. Le pays, nous sommes devenus un dépotoir. Comme j'ai coutume de dire, un déversoir. Tous leurs produits entrent chez nous en franchise de douane. Vous vous rendez compte? Ils ne paient plus rien. Et cela a pris, et le budget du pays a pris un coup. Non seulement le budget de notre pays est détenu à 50% par les turiféraires du régime, mais il y a manque d'argent, il y a manque d'entrée parce que par cette manœuvre politicienne, le Cameroun est aujourd'hui privé de beaucoup d'argent qui devrait venir des recettes fiscales, des recettes douanières, pardon. Donc, pour qu'on rende la circulation, pour qu'on ait ce libre-échange-là possible au Cameroun avec les pays occidentaux, il faudrait que le Cameroun soit un pays industriel ou un pays industrialisé, s'il faut le dire. Aujourd'hui, nous ne produisons rien du tout, donc il est inadmissible qu'on mette en place ce libre-échange alors que nous ne produisons rien. Il faut d'abord booster les industries camerounaises, les créer, les booster, les rendre compétitives avant d'ouvrir, si on veut ouvrir, aux autres pays occidentaux. Sinon, pour l'instant, cette manœuvre est contre-productive. Cela permet seulement aux pays occidentaux d'économiser et de faire entrer leurs produits chez nous sans rien débourser. Donc, le prochain président de la République, ça doit être un président de consensus. Nous ne voudrions plus les autocrates au Cameroun comme président de la République. Ça suffit. C'est ce que nous observons depuis 40 ans, où le président et son régime semblent avoir la science infuse. Donc, ils refusent tout compromis, tout consensus. Ils ne sont pas prêts à négocier. C'est ainsi qu'ils ont laissé la crise
anglophone s'est transformée en guerre. C'est ainsi qu'ils ont laissé moindre crise au Cameroun, moindre protestation au Cameroun est réprimée de manière barbare. Donc, le prochain président de la République devra être un président de dialogue. Et à ce titre, la police sera réformée. Je veux dire que la police sera réformée totalement, de la cave au grenier. Ça veut dire que la police va commencer à nouer des relations humaines avec le peuple. La police ne sera plus barbare. La police sera au service du peuple, chers frères et sœurs. Il faut que ça soit bien clair. Il faut changer de logiciel en 2025. Ça suffit avec les va-t-en-guerre. Ça suffit avec la police brutale, barbare, qui est prête à torturer les gens, qui est prêt à violenter les populations. Ça suffit. Et je vous ai dit que le prochain président de la République, ça doit être un président qui travaille. Je vous ai dit que un président régalien. Ça veut dire que c'est un président, c'est sur le jeu, M. Biya, qu'on nous constate qu'un président est capable de déléguer permanemment sa signature. À qui? À un secrétaire. Comment c'est possible? Si tu es élu, c'est pour travailler pour le pays, c'est pour te mettre au service de ton peuple et non passer le pouvoir à quelqu'un d'autre qui n'est connu de personne, qui n'a été élu de personne. Donc le prochain président de la République devra travailler pour le peuple. Vraiment travailler pour le peuple. Ça suffit avec ce que nous observons là depuis un certain temps. Ça suffit. Le prochain président de la République devra combattre le chômage des jeunes. Vraiment, il faudra qu'il y ait le plein emploi au Cameroun. Et c'est possible, chers frères et sœurs. Combattre le chômage des jeunes, ça veut dire qu'il faudra arrêter ce que nous observons au Cameroun. Les basculeurs qui font de la moto, là, s'ils font la moto pendant 10, 20 ans, ils ne pourront pas vivre longtemps. Leur espérance de vie va prendre un coup. Ça, c'est clair, hein? Parce qu'ils absorbent de la poussière tous les jours. Un temps où vous allez voir, même quand ce régime ne sera plus au pouvoir, vous allez voir seulement les Camerounais qui vont tomber comme des mouches. Parce que les conséquences sont telles que aujourd'hui, les Camerounais fonctionnent à 90% vivent à 90% de l'informel. Il faudra mettre fin à cela. C'est-à-dire qu'il faut donner un travail digne aux Camerounais. Il y a des gens qui ont fréquenté, et des gens qu'il faut former. Le professeur Moskamto mettra en place des centres de métiers et tout cela pour donner du métier aux jeunes. Il faudra vraiment qu'il y ait le plein emploi et il faudra surtout que ce soit un président de révalorisation des salaires. Si la corruption est devenue, se fait de manière délibérée aujourd'hui, c'est parce que aussi, il y a, avec la dévaluation, les salaires, les fonctionnaires ont perdu une grande partie de leur salaire. Donc, il faudra revaloriser les salaires, les professeurs, les enseignants, les médecins, les docteurs, les infirmiers, tous ceux-là devront normalement avoir un salaire digne. Comment ça se passe en Côte d'Ivoire, pour ne pas dire au Nigeria, mais je vais dire seulement en Côte d'Ivoire qui est un pays comparable au Cameroun, que ce soit économiquement, que ce soit par la taille. Le Cameroun peut aussi donner ce genre peut payer un salaire décent à ses fonctionnaires. Nous en sommes capables. Le prochain président de la République ne devra pas être un président opaque. Président opaque, ça veut dire qu'aujourd'hui, la gestion du Cameroun est totalement opaque. Nous ne savons pas l'argent nous ne savons pas à combien revient notre pétrole, par exemple. Nous savons que nous avons le pétrole, mais ce n'est pas comme au Congo, comme partout ailleurs, où il y a des jeunes, on lance des concours, des jeunes travaillent dans ce secteur-là.
Beaucoup d'ailleurs sont positionnés. J'en connais plusieurs dans ce secteur-là. Donc, le projet président de la République devra être transparent, donner la possibilité à tous les jeunes de pouvoir s'exprimer, s'ouvrir, rendre compte, laisser les contre-pouvoirs vraiment se mettre en place au Cameroun, que les syndicats fassent jouent pleinement leur rôle, que les ministres travaillent de manière libre, qui ne pensent pas qu'il y a en quelque sorte l'épée de Damoclès sur les têtes et tout ça. Non, parce que si vous êtes légitime, si vous avez la légitimité populaire, vous allez laisser les gens travailler. Ce n'est pas qu'à chaque fois vous allez penser que si un ministre travaille bien, c'est parce qu'il veut prendre votre place. Non, c'est ce que ce régime a fait pendant 40 ans. Chers frères et sœurs, tellement les propositions sont énormes. Et je vous ai dit que le président de la République de demain devra mettre en place une police de proximité, comme sur Amadou Ahidjo. La police sillonnait les rues, pas pour brutaliser les citoyens, mais pour que les citoyens aient une vie tranquille, paisible. Aujourd'hui, vous avez un problème, vous appelez la police, il va vous demander de mettre au carburant dans sa voiture, alors que la police a déjà un salaire. Je veux dire que les membres de ces policiers ont déjà un salaire, mais ils vont demander aux pauvres citoyens de mettre au carburant dans leur voiture, alors qu'il y a l'État pour assurer pour jouer ce rôle-là, alors qu'il y a des budgets pour cette cause-là. Mais il faudra revoir tout cela. Je veux dire qu'il faut refaire toute la pose de fond en comble. Leur inculquer une certaine éducation, des valeurs, des vertus, je veux dire des valeurs, des principes à respecter. Il ne doit pas se sentir être des gens au-dessus de la loi. Tout le monde devra être républicain au Cameroun, dans le nouveau Cameroun de demain, chers frères et sœurs. Il faut que ça soit bien clair pour que les Camerounais sachent que demain, le Cameroun sera un pays qui fait beau vivre. Ça sera un pays où les rapports humains sont tels que tout le monde voudrait vivre dans un tel contexte, où l'humanisme sera au centre de nos rapports. Je veux dire que l'humain sera remis au centre de tous nos rapports. Il faut que ça soit bien clair, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous constatons la barbarie à tous les niveaux, les violences à tous les niveaux. Donc, il faut que le projet président de la République mette en place l'électrification de toutes nos villes, l'éclairage public, pour qu'il n'y ait plus des agressions. Ça doit être un président qui assure la sécurité du peuple camerounais. Mettre l'électricité à tous les niveaux pour que les gens peuvent circuler facilement, même à 22 à 23 heures, sans avoir peur. Et la police de proximité devra être là pour assurer aussi la sécurité des citoyens camerounais. Voilà le Cameroun qu'on se projette à avoir, chers frères et sœurs. Le Cameroun que tout le monde aimera. Là où il fera beau vivre. Voilà la vision de professeur Maurice Kamto. Il est le seul qui incarne cela aujourd'hui au Cameroun. Il est le seul à pouvoir mettre en place ce genre de Cameroun. C'est un Cameroun dont nous rêvons tous. Mais ce Cameroun-là est possible. Ce Cameroun est possible. Nos lois ne seront plus foulées aux pieds. Non, nos lois ne seront plus torpillées. Il faut que ça suffit. Tout le monde devra respecter la loi, les lois de la République. Nous sommes tous citoyens. Personne ne sera plus au-dessus de la loi, chers frères et sœurs. Même pas le président de la République. C'est pour ça que le professeur Maurice Kamto déjà respectera l'article 66. Ici, il y a le décret, déclarera c'est bien avant d'entrer en fonction. Voilà un exemple patent. Et nous devons tous entrer dans cette dynamique, être républicains, aimer notre pays, nous inscrire dans cette vision pour pouvoir bâtir notre pays, développer notre pays, placer notre pays à la place qui mérite dans le Conseil des Nations.
redorer le blason de notre pays, chers frères et sœurs. C'est beaucoup de travail à faire, mais je crois que tout cela est possible, chers frères et sœurs. Nous devons accompagner le processus Moscamto. C'est la raison pour laquelle je dis que nous devons changer dès maintenant. Changer nos mentalités. Des gens qui sont tribalistes doivent guérir de leur tribalisme. Des gens qui sont dans la corruption doivent savoir qu'avec le processus Moscamto, tu es corrompu, tu ne pourras pas assurer un poste dans la fonction publique. La corruption ne sera plus acceptable au Cameroun. Donc, il faut que ça soit bien clair, ni les détournements de fonds publics. Il faudra être respectueux de la chose publique. Gérer toutes choses en bon père de famille. Voilà le Cameroun qu'on aura demain sous le magistère du professeur Moscamto. Chers frères et sœurs, partagez abondamment cette vidéo pour que tous les Camerounais, d'où ils se trouvent, sachent qui sera comment sera géré le Cameroun en 2025, dès l'année prochaine, à l'arrivée du professeur Moscamto à la magistrature suprême. Chers frères et sœurs, bonne soirée. Partagez cette vidéo, surtout, n'oubliez pas d'aller accompagner votre devoir citoyen. S'inscrire massivement sur la liste électorale, voter massivement au professeur Moscamto et être prêt à défendre son vote. Voilà ce qui sauvera le Cameroun. Chers frères et sœurs, bonne soirée. Ciao.